Bonjour! C'est un bonjour qui fait un peu peur quand même, mais bon, bonjour. On va parler de 10 parfums d'automne dans la catégorie niche. Cette liste est pour tout le monde, unisexe, quoi que vous soyez. Mais sachez que je précise quand c'est fait un peu plus féminin, un peu plus masculin, pour vous donner quelques repères quand même. Voilà! Marque que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, donc je suis contente de vous parler de nouvelles marques à chaque fois, c'est trop cool. Et c'est Granado, et le parfum dont on va parler c'est Bohemia. Alors Granado c'est une marque d'origine brésilienne qui date, hein. Avant c'était une pharmacie etc, il y a un petit côté, vous voyez, un petit peu apothicaire dans les parfums qui est vraiment joli, une petite vibe un peu vintage, et pour le coup tu sens bien que leur parfumerie est très traditionnelle mais parfois un peu plus légère, et leurs parfums sont non seulement abordables mais de bonne qualité, des bons ingrédients, des bons nez derrière. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Bohemia, un tabac, mais un tabac qui reste assez frais, épicé, mais il est quand même ultra intense. Je m'explique. Au début, ce que vous allez sentir, c'est vraiment une fraîcheur un peu verte, boisée. Et ça vient surtout du poivre. Le poivre donne vraiment un petit côté ultra frais quand tu le sens d'abord, et puis après, il s'éteint un petit peu aussi des notes un peu boisées, sèches. Petite note aussi de cuir, mais c'est quand même facilement portable. Il a un côté très résineux. Il y a beaucoup d'olibanum. Vous voyez, c'est cette résine blanche en fait qui donne un côté très encensé à un parfum. Moi, je sens un ambré au tabac, mais il est incroyable. Le sillage, la tenue, magnifique, on s'en plaint pas. Et puis, je trouve que quand même s'il est très noir, etc., et qui donne bien un peu ce côté automnal, tu le ressens vachement dans ce parfum, et j'aime beaucoup ça. Et je trouve que c'est d'une classe, mais hyper sexy. The Architects Club, Arquiste. Alors, Arquiste, j'aime beaucoup cette marque. Déjà, rien que le nom te donne déjà ce que tu vas avoir, ça va être hyper élégant. Un côté chaud, enveloppant. Moi personnellement à l'automne c'est souvent, bah voilà, tu passes de l'été à l'automne, donc avec le temps t'as peut-être un petit coup de mou. Et c'est vrai que t'aimes bien le côté un peu enveloppant du parfum qui te rassure, mais sans être trop chaud parce que t'es pas en hiver non plus, t'as pas envie de crever sous ton parfum. Comment je parle moi? Moi j'adore celui-là parce qu'en fait c'est surtout de la vanille, et en fait t'as des notes vraiment cachemire qui viennent comme ça se coller à toi. Alors c'est pas un parfum à gros sillage, par contre il y a une belle longévité, moi je trouve qu'il reste bien sur la peau et tout. De la vanille, oui, mais pas de la vanille sweet. En fait il y a un petit côté pain derrière, sapin, tu vois, derrière, un peu vert forêt, pas trop, hein. Et en fait il le rend parfaitement. Alors je sais que tout peut être unisexe, mais là pour le coup c'est vrai qu'il est parfaitement unisexe. En fait il donne aucune idée, je pense que n'importe qui le sentirait, me dirait pas oh ça sent l'homme, ça sent la femme, vous voyez les idées préconçues qu'on a d'habitude. Bref, c'est une pépite. Commande de Jane, Women, c'est sûr que je vais porter ça là en automne. En fait moi tout ce qui est automnaux c'est vrai que j'ai tendance à me retrouver dans des parfums un peu boisés, un peu peints, un peu mais pas trop lourd. Tu le sens, il fait très smart en fait ce parfum. C'est vrai que tout de suite t'as l'impression d'avoir quelque chose non seulement d'élégant mais de très sophistiqué. Le côté un petit peu plus peint et aussi qui ressort bien, mais surtout un combo violette jasmin qui vraiment mais c'est rond, c'est doux en fait, c'est hyper doux. Et puis le côté vétiver qui se retrouve à la fin, mais sans être sec. Ce parfum n'est pas sec du tout, même si vous avez des notes de pin qui d'habitude ça te donne un côté à boisé assez sec. Là, pas du tout. C'est un intemporel pur et simple. Voilà, c'est... Oh là là, on dirait du velours quoi. Moi, quand je suis en automne, il y a certains parfums que j'adore. J'adore les cuirés, les poudrés. Et j'aime bien tout ce qui est un peu vert. Des feuilles et des boisés pour l'automne, groundbreaking. Florals for spring. Groundbreaking. Le l'iris, pour moi, c'est le parfum d'automne, la note d'automne quoi. Un côté ultra poudré. Un peu make-up et surtout qui donne le côté rouge à lèvres quoi. Mais l'iris chez les hommes je trouve ça réconfortant, sensuel. Je pensais à Iris torréfié de Lancôme, je pensais à Putain des Palaces, Ne me censurez pas YouTube, Missia de Chanel. Alors ça c'est vraiment le parfum lipstick vintage par excellence. Mais en vrai l'iris que je porte le plus, et comme c'est ma liste, c'est moi qui décide, c'est Floris Platinum 22. Alors c'est le parfum qui a été fait pour le Platinum de la reine. Il a été fait pour la reine. Et c'est vrai que moi j'étais là quand justement avant qu'ils aillent le présenter à la reine, puisqu'elle l'a senti bien sûr, apparemment elle l'a beaucoup aimé, et ce parfum est ultra élégant.
élégant, comme d'habitude avec Fleuriste. Il en donne ni trop ni pas assez, ce qui est parfait. Vous voyez les carrés d'Hermès? La douceur d'un carré d'Hermès, si vous avez déjà touché, bah c'est comme ça. L'iris, tu le sens vraiment, c'est hyper poudré, c'est hyper velours. Exactement ce dont je vous parle quand je vous dis je veux quelque chose d'élégant, moi. Et puis même, tu vois, je trouve que même l'iris ici donne un petit côté gourmand, mais légèrement, tu vois. Et puis, t'as des notes de thé. Donc ça fait vraiment parfum anglais, hein, c'est cliché, hein, mais c'est vrai t'as des notes de thé, de poivre, de fève tonka, donc c'est vanillé mais torréfié. Mon copain le porte autant que moi et ça lui va extrêmement bien. Il est incroyable. Et puis d'ailleurs au début t'as des petites notes un petit peu de cassis. C'est vrai que moi les parfums lipstick des fois j'ai un peu de mal, surtout quand il fait un peu chaud, mais j'ai un petit peu de mal parce que des fois ils me prennent un peu à la tête. Et c'est vrai que celui-là j'ai jamais eu ce problème là et pourtant des fois les iris c'est un peu entêtant. Ensuite, le prochain, c'est un parfum qui est plus abordable également au niveau prix, hein, comme quoi on peut faire abordable avec la niche Majori Gold Noir. Donc là, on passe plutôt vers un gourmand, mais un gourmand léger. Moi, je veux pas non plus que ce soit hyper chargé, hyper sweet. Une vanille ambrée avec des notes de cannelle, mais vraiment cannelle, hein, tu les sens beaucoup. Il a un petit côté un petit peu mystérieux, mais vous sentez vraiment cette ambre résineuse qui est captivante. Et puis beaucoup de vanille et puis beaucoup de cannelle. Ouais, ça fait vraiment, tu vois, il y a un petit côté petit gâteau à la cannelle, mais sans être trop sucré. Voilà, ça sent comme ça. C'est un mix pour moi des fois entre des parfums Middle East et des parfums Moyen-Orient, pardon, et des parfums français, tu vois, un peu méticuleux, simple, classique, facile à porter. J'avais oublié là pendant l'été mon Gold Noir et là d'ailleurs, je fais exprès à chaque fois, je me parfume pas avant les vidéos parce que je sais que je vais commencer à sentir des trucs et je vais dire tiens j'ai envie de porter ça. Donc aujourd'hui je vais porter Gold Noir. C'est vraiment réconfortant aussi, il y a un côté doudou câlin quoi. Doudou câlin. Mais je trouve ça hyper sexy, hein. Je sais que si je vais en soirée ou voilà, et là pour le coup je trouve que le sillage moi il est assez imposant quoi. Je vais porter pas mal, je pense, une nuée. Alors j'aime bien porter des parfums un peu plus légers, très particuliers d'ailleurs, une nuée. La première fois que je l'ai senti, je me suis dit bon, je sais pas trop, et en fait quand j'ai commencé à le porter sur ma peau, je me suis dit mais il est incroyable ce parfum, pourquoi est-ce que j'étais pas captivée avant en fait? J'ai senti tous les Jéroboam d'un coup et c'est vrai que bon, dans la catégorie Jéroboam, moi ce qui m'a sauté aux yeux c'était Gozo quoi. Enfin, Gozo il est incroyable donc en fait ça a éclipsé tous les parfums à côté et c'est vrai que une nuée il est juste très joli quoi. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, je trouve qu'il a un côté vraiment tropical. Boisé sweet, en fait. Vous avez beaucoup de fleurs d'ylang-ylang. Une fleur jaune, qui sent tropical, qui sent solaire. Quand tu sens de l'ylang-ylang, tu penses à quelque chose d'exotique, quoi. Et en fait, je trouve qu'on le sent vraiment dedans. Avec aussi un jasmin qui est ultra crémeux, un peu captivant. Et moi, je trouve qu'on sent beaucoup tout ce qui est la prune dedans. Vous avez des notes assez fraîches à l'ouverture, mais hyper discrètes. Genre, par exemple, vous avez peut-être senti un petit peu d'ananas, de bergamote, mais c'est hyper discret et ça part assez vite au final. Moi je trouve que vraiment, on sent vraiment ce combo de fleurs exotiques et le bois de santal qui est là, doux, chaud, et en fait tu sens presque les coupures de bois un petit peu, mais il faut attendre, pas tout de suite. Au début tu sens vraiment toutes les fleurs, il est entouré de musc blanc, qui donne à ce parfum un côté un peu textile, un peu volatile, un peu aérien. Même s'il est complexe, en fait j'ai l'impression de poser ma tête sur un petit oreiller. J'aime bien porter ça moi en journée. Je vais porter le dernier de chez Kayali. Alors elle a sorti donc la collection mariage et donc je vous avais parlé je crois de celui pour femmes et ça c'est celui targeté pour hommes. Moi, je m'en fiche un petit peu de tout ça. Mon préféré, c'est clairement celui-là. Il s'appelle le Velvet Santal. Un bois de santal, des tons un peu cachemire, un peu velours. Le thé qui vient casser ça dedans et qui donne un côté hyper relaxant. Ça, c'est pas un parfum de sillage. Je trouve que comparé à ce que je vous ai fait recommander là, il va être un petit peu plus artificiel. Tu sens qu'il y a pas la même qualité d'ingrédients. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien chez Kayali, c'est que comparé aux autres, ils sont hyper fun. Je trouve qu'ils font vraiment des combinaisons d'ingrédients que j'ai rarement vues et qui, je trouve, fonctionnent très bien, quoi. Et un petit peu de jasmin, ça te donne vraiment un côté un peu romantique.
51 de Roja. Alors Roja, ils avaient sorti toute une collection des essences de parfum qu'ils m'avaient envoyé à l'époque. Il y en a que j'ai adoré, il y en a que j'ai moins bien aimé, mais globalement, la collection est vraiment très belle. En fait, tous les parfums, ils sont un peu velours, en fait, un peu lingerie. Ça fait lingerie de peau, je trouve que ça fait très intime. C'est le plus fun de la collection. Petit côté note fruits rouges avec la framboise et l'ylang-ylang, donc note un peu plus exotique. Moi, j'aime beaucoup l'ylang-ylang, hein. J'aime bien quand ça sent un peu exotique, je trouve ça hyper sexy. Donc bref, et puis... Vous allez beaucoup sentir aussi la fleur d'oranger en fait. Vous sentez vraiment ce côté un peu orangé, réconfortant. On termine avec des notes vanille, benjoin et cachemire. Je le porte quand je vais me coucher aussi beaucoup. Je trouve que ce côté lingerie, voilà, ou quand le temps est venu de faire des choses, un petit côté un petit peu plus, charme, belle lingerie, nanana. Donc, vous avez vu comment je me sens à l'aise comme une enfant quand je commence à parler de ce genre de sujet. Vraiment, 2 ans d'âge mental. J'ai 30 ans, hein. Un parfum que je vais beaucoup porter, ça va être Liqueur BPM. Alors, vraiment, j'ai pas changé d'avis sur Liqueur BPM. Je l'aime toujours autant que la première fois. Si vous voulez, j'avais fait tout un vlog où j'ai participé à la sortie de Liqueur BPM. C'est le premier parfum à l'absinthe que j'aime autant. Ça sent extrêmement la liqueur, mais moi, enfin voilà, les liqueurs, un petit peu liqueur forte, whisky, blabla. Moi, je sens quand même beaucoup le petit côté absinthe dedans. Tobacco, tabac, le tabac intense avec des petites notes de poire qui viennent te relever ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ce qui est parfait avec ce parfum, c'est que oui, il est intense, il est noir, t'as envie de porter ça avec un col roulé et avoir un air mystérieux au bar. Mais en fait, je trouve qu'il a un côté aussi un petit peu plus fun. Oui, ça fait un peu poète maudit, si vous voulez, bien sûr. Mais je trouve qu'avec les petites notes de poire, il a un côté aussi volatile, cachemire, élégant. Et je le trouve assez simple à porter et captivant. Là, franchement, c'est le plus unique, je pense, des parfums que je vous ai parlé. Il est incroyable. On avait été dans son labo et il nous avait fait essayer quelques des accords qu'il avait utilisés. Et il y avait un accord, alors je crois que c'est Tonka Lactone que ça s'appelait, ou je sais plus, que ça sentait un peu lait vanillé, tu vois. Je rêve que mon mec ait l'idée avant d'aller au restaurant de porter ce parfum. Non, je ne vais pas lui demander parce que ça se demande pas ce genre de choses. Portez ce que vous voulez. C'est un petit parfum un peu plus léger, on va dire. C'est Jo Malone Scarlet Poppy. Mon seul point faible sur ce parfum, c'est qu'il n'a pas la tenue que j'aurais espéré. Franchement, il a une tenue assez moyenne. Bon, pas faible, hein, mais moyenne. Mais c'est vrai que j'aime trop ce parfum, en fait, j'aime trop cette odeur. Il a un côté, en fait, c'est la fève tonka qui est intense, t'as presque envie de la manger. Il y a un côté gourmand, j'ai envie de le manger. Mais pas comme un gâteau. Puis il y a tout le côté oris. Oris qui sont les racines de l'iris. Donc ça sent hyper poudré. Des petites notes de figue, bien sûr poppy, hein, la petite fleur. Mais vraiment, et ça sent beaucoup aussi l'ambrette qui donne vraiment un côté rond au parfum. Et je le trouve, mais sensuel en fait. Le parfait parfum, quand tu vas en dîner, je pense aux filles qui sont célibataires. Quand tu vas à tes premiers dates ou à certains dates, t'es pas forcément sûr que la personne en face kiffe les parfums. Ou genre ce qu'elle va aimer et les réactions que ça peut engendrer. Moi, je dis on play safe, et ça, ce parfum, je trouve que c'est vraiment play safe. Je sais pas trop quoi porter, mais je sais que ça marche. Je sais pas, c'est peut-être que moi, hein, mais avec le temps, je trouve qu'il sent un petit peu comme une crème de jour sur moi. Alors, j'ai peut-être une crème de jour qui sentait ça un jour, je ne sais pas, mais j'adore. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont ou quel est votre parfum préféré de l'automne, ce que vous préférez porter en automne. Des gros bisous à ceux qui me suivent régulièrement. Vraiment, c'est très appréciable. Des énormes bisous à ceux qui mettent un petit pouce bleu. Ça vous coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, merci à tous et passez une très bonne journée. Je t'emmène dans mon paradis bleu.